Bonjour de la salle du petit déjeuner. Nous reprenons la visite de La Valette, plus au calme. Nous arrivons à la cathédrale. Nous sommes dans la co-cathédrale en fait. Une co-cathédrale, elle a le statut de cathédrale, mais elle n'est pas le siège du diocèse. C'est ce que je viens d'apprendre. Bien sûr, elle est dédiée à Saint Jean. Le sol est constitué de pierres tombales richement décorées, dans lesquelles sont enterrés les plus illustres chevaliers de l'ordre. Nous sommes dans l'oratoire qui contient des œuvres du Caravage, dont cette décapitation de Saint Jean-Baptiste. Et Saint Jérôme qui traduit la Bible du grec en latin. À l'étage, une expérience digitale sur le Caravage. En face de la cathédrale, le palais de justice. Nous arrivons à Merchants Street. C'est le matin vers 8h là, et il y a toute une agitation de camions, de livraisons, etc. avant que la ville ne devienne piétonne. Le bout de la rue des Marchands descend maintenant vers la mer. Nous sommes à l'entrée du port. Ici aussi, au bord de la muraille, il y a des silos à grains. Partout, nous observons ces balcons fermés. Nous remontons Republic Street depuis la mer. C'est un peu moins léché ici. Un peu plus du malt des Maltais, moins du malt pour touristes. Arrivés en haut de la colline, nous retombons dans le musée à ciel ouvert. En attendant l'ouverture du Palais des Grands Maîtres, nous faisons une petite pause café sur la place de la bibliothèque. Devant la bibliothèque, la statue de Sa Majesté, la Reine Victoria. Ici, c'est le Palais de la République. Nous entrons à présent dans le Palais des Grands Maîtres. Un maître très important fut Jean Parisot de Valette, d'où le nom de la ville. Au premier étage, nous avons une exposition d'armes gigantesque. Cette exposition témoigne de l'époque où l'ordre était devenu un régiment de corsaires au service de n'importe quelle puissance qui désirait une défense ou une aide militaire. Ce palais a servi de résidence aux chevaliers, puis au gouverneur anglais, puis à présent au président de la République de Malte. Ici était le bureau du grand maître, qui servait également au gouverneur anglais. Nous sommes ici dans la salle du Conseil de l'Ordre des Chevaliers de Saint-Jean, redécorée par les Anglais. Dans une des salles, on trouve 3 panneaux de marbre, avec d'une part la liste des grands maîtres, puis la liste des gouverneurs anglais, puis la liste des présidents maltais. Maintenant, nous allons aller au musée archéologique. Peut-être comprendrons-nous l'histoire de la civilisation ancienne et disparue dont nous avons vu les temples hier. Ce musée est abrité dans un bâtiment assez exceptionnel qui s'appelle l'Auberge de Provence. C'était une auberge pour les chevaliers pendant les croisades. On trouve ici des figurines qui ressemblent à la statue qu'on a vue hier sur le site de Tarkchen. Nous sommes là 4000 ans avant Jésus-Christ et on peut noter que la tête de la statue qui n'est pas présente pouvait être interchangeable. Ici, une minuscule figurine de la même déesse. Ici, on a des roues qui servaient à faire rouler les blocs de pierre. Poterie de la même époque. Dans la chronologie du monde, nous sommes ici avant l'Égypte antique. Nous pensons que cette civilisation était particulièrement avancée
pour produire de l'art aussi fin et aussi structuré. Il fallait avoir du temps pour faire de telles œuvres. Donc on n'était pas très préoccupé par la chasse, la pêche et la cueillette. On n'en sait pas beaucoup plus, si ce n'est que cette civilisation était présente ici de moins 4000 à moins 2500. Après, plus de traces. Nous faisons un grand bond en avant dans le temps et nous sommes à l'époque des Phéniciens. L'ordre de grandeur, c'est 700 avant Jésus-Christ. Vous vous souvenez, les Phéniciens qui avaient inventé l'alphabet, ici une petite pierre avec des inscriptions. Un magnifique sarcophage du 6e siècle avant Jésus-Christ. Une petite fiole en verre multicolore. Ici des petites assiettes. Les Libanais avaient déjà inventé le mezzé. On fait encore un bond dans le temps. Ici, on a des pièces frappées par les chevaliers de Saint-Jean. Il est 11 h, la rue de la République s'est vidée des voitures et remplie des piétons. Et nous sortons de la ville pour voir un peu les extérieurs. Nous arrivons à la fontaine des Tritons, malheureusement sans eau. Nous sommes dans les jardins de Baraka. Du fond de Baraka, on domine le port. Sur ma gauche, le waterfront de la Valette. En face de moi, Three Cities. Nous descendons de la ville haute vers les quais dans l'ascenseur. En face de la Valette, il y a 3 petites villes de l'autre côté de la rade. J'adore aussi les petits bateaux. Devant moi, c'est la ville de Sengléa. Et là, je marche sur les quais d'une autre ville qui s'appelle Kopiskua. Les Three Cities sont comme 3 doigts de la main séparés par des bras de mer. Ici, on est au bout d'un des doigts et on voit Valletta en face de nous. D'ici, on voit bien aussi d'où arrivent les hordes de touristes à la Valette vers 11 h. Et il y en a 3 en même temps dans le port. Si les bateaux de croisière ne sont pas loin, nous ne sommes pas gênés par les touristes. Qu'as-tu commandé? Des gnocchis veggie. Et moi, j'ai des mezzamoniche. On est au mieux. Pour rentrer, on prend un ferry un peu plus moderne. Nous allons reprendre l'ascenseur pour monter dans la forteresse. De retour à la Valette, nous longeons le port. Ici, nous voyons bien les 3 doigts des 3 cities. Nous arrivons à un autre jardin. Nous remontons vers le centre-ville par des petites rues. Après une petite sieste, nous partons en quête de notre dîner. C'est là ce soir, chez Casa Sotto. Pour l'apéro, on a des petits fritti. Il y a des olives, des mozzarella, des beignets de courgettes. On a pinza cacio e pepe. Juju, elle a pris une toute petite salade.
Après notre dîner à l'heure des poules, nous descendons de l'autre côté de la ville. Sur une petite place. D'un côté, une église, de l'autre côté, le ministère de la Justice, situé dans l'ancienne auberge d'Aragon. Ce midi, nous étions à l'est de La Valette avec les Suicities. Ce soir, nous sommes à l'ouest avec Sliema. Et toujours ces magnifiques balcons multicolores. Comme d'hab, quand on est descendu, faut remonter. Notre balade du soir nous ramène dans les jardins de Baraka avec la vue sur les Three Cities by Night. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.